Donc une fois que nous avons créé notre première page Facebook professionnelle, nous allons nous attaquer aux outils que propose Facebook et nous allons apprendre à les utiliser à 100% de leur potentiel. Alors ce qui est très important à comprendre, c'est que une page Facebook qui transforme, qui réussit, c'est une page qui est active. Donc publier du contenu régulièrement, pourquoi? Et de qualité, pourquoi? Parce que premièrement, vous respectez vos clients. Parce que si, deuxièmement, vos clients se reconnaissent dans les publications, eh ben, ils vont certainement vous acheter. Et troisièmement, parce qu'une page où il n'y a pas assez de contenu, les gens ne font pas confiance. Alors, il y a trois choses aussi qui sont très importantes à prendre en compte avant d'attaquer les publications sur Facebook. Il y a une règle de 3. Donc évidemment, il y a plein de paramètres à prendre en compte quand vous vous lancez dans une entreprise. Mais le seul facteur qui détermine vraiment votre succès, ça va être le marketing. Pourquoi? Parce que dans le marketing, vous devez comprendre les vrais besoins de votre client. Et si vous répondez aux problèmes de votre internaute, il va vous acheter. Deuxièmement, ce qu'il va falloir faire, ça va être présenter votre produit comme une solution crédible à ses besoins. Par exemple, si vous proposez un Segway à quelqu'un qui ne peut pas marcher, ça ne va pas coller. Donc ça va être très important de cibler en fait dans vos publicités. Et troisièmement, il faut mettre le message en face des bonnes personnes. Donc, le premier outil qu'on va utiliser, ça va être évidemment celui de créer une publication. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Facebook, il donne vraiment énormément de possibilités ici. Mais alors, vous pouvez soit écrire une publication qu'avec du texte. Ok, ça c'est la première option. Vous faites publier et vous avez un post avec du texte. Deuxième solution, vous pouvez mettre un lien vers votre site internet ou vers votre blog, peu importe. Ensuite, vous avez une troisième possibilité, vous pouvez mettre une photo, ce qui est assez cool. Alors comme vous le voyez aussi, vous pouvez mettre plusieurs photos. Vous pouvez rajouter vraiment plusieurs photos. Donc ça c'est sympathique. Vous avez la possibilité également de mettre des vidéos. Alors on me demande si par exemple notre public est bilingue, comment faire pour écrire dans les deux langues. Alors vous pouvez soit manuellement écrire voilà par exemple en français et en dessous en anglais, mais vous avez un outil qui le fait automatiquement. Vous devez cliquer pour cela dans outils de publication. Donc on va créer une publication. Là on va écrire par exemple rendez-vous sur première paire. Donc vous définissez la langue par défaut, on va dire le français, et nous voulons le texte maintenant en anglais. Et voilà, vous avez votre texte en anglais, vous n'avez plus qu'à partager le post. Et c'est fait. Super. Maintenant, on va voir un deuxième outil. Et je vous invite aussi à écrire étape par étape ce que vous faites. Ok, donc on va mettre en place un système de questions-réponses. Vous avez un outil qui est fabuleux sur des pages d'entreprise, c'est que les gens peuvent vous contacter par Messenger. Donc c'est une application de messagerie. Et en fait, ce qui est assez pratique, si vous voulez, c'est que vous pouvez même enregistrer des messages automatiques de façon à ne pas, si vous avez beaucoup de demandes, euh, ne pas devoir répondre à chaque fois. Donc voilà comment ça marche. Vous pouvez activer une réponse automatique ou même mettre un message d'absence, faire carrément des questions-réponses. Voilà, ajouter une question, je sais pas moi par exemple, combien ça coûte. Ça va être vachement pratique. Voilà, une fois que vous avez rajouté vos questions de base, vous pouvez enregistrer. C'est fait. On va retourner dans la page. Et il y a un outil qui est très cher à mon cœur et très important, ça va être les stories. Alors vous en avez entendu parler puisque c'est devenu entre guillemets à la mode un peu partout et on se demande pourquoi.
Donc si on regarde un petit peu dans l'histoire, les premiers à l'avoir fait, ce sont Instagram. Alors les stories, ce sont des photos que l'on peut partager pendant 24 heures avec les gens, voilà, avec notre réseau. Et donc ça a la particularité d'être vu parce que les gens sont curieux et parce que ça s'affiche vraiment tout en haut en fait dans le fil d'actualité. Ici sur Instagram, vous le voyez. Sur Facebook aussi, ça va apparaître tout en haut. Sur Messenger, donc on a dit sur l'application pour envoyer des messages, ça va apparaître tout en haut. Et maintenant, même sur WhatsApp, vous avez la possibilité de partager des stories. Évidemment, vous l'avez compris, tous ces groupes-là, WhatsApp, Messenger et Instagram, appartiennent à Facebook. Alors, comment créer donc des stories? On va se retrouver sur la page, sur la photo de profil, pardon. On va cliquer sur plus. On va publier, comme si on allait publier quelque chose, ok? On va dire, vous pouvez rajouter une photo, ce que vous voulez, une vidéo même. Voilà, par exemple, je rajoute cette photo, je mets un petit texte. Voilà. Voilà. Et vous allez cliquer sur Story de votre page. Vous n'avez pas besoin de le mettre sur le fil d'actualité, si vous l'avez mis 2 fois. Et vous allez partager. Et là, votre story va apparaître quand vous allez aller sur votre fil d'actualité. Voilà, on va voir que la première paire va apparaître. Voilà, votre première paire, la story elle est là, elle apparaît et c'est sympa. Un autre outil que l'on va utiliser, ça va être épingler une publication. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, vous avez certains posts qui sont qui sont mieux écrits que d'autres et qui ont plus tendance à marcher. Imaginons par exemple que pour votre marque, vous avez fait une interview à la radio. Alors vous allez vouloir que dès qu'on arrive sur votre page, on puisse voir cette interview. Alors comment on fait pour épingler un post? Ben, c'est très simple. On va voir ça tout de suite. Voilà. Imaginons que je veux épingler rendez-vous sur première paire. Je vais cliquer sur les 3 petits boutons et je vais mettre épingler. Et directement, on va voir que la publication va être en premier. Rendez-vous sur premièrepaire.com. Super. On va passer à autre chose. Les pages Facebook, le moteur de recherche Facebook. Alors à la base, il était vraiment très 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 précis. On pouvait écrire carrément des demandes très, très perso. Par exemple, qu'est-ce que Magali a vu ces dernières 24 heures? Et on voyait effectivement l'historique des, euh, l'historique des vues de notre ami. Mais aujourd'hui, ils ont fait quelque chose d'un peu plus simple. Mais ça va être quand même très utile pour nous. Donc dessus, on peut faire des recherches, par exemple des pages. Si vous voulez voir ce que fait votre concurrent, vous avez le droit, hein, pour faire mieux, toujours. Donc vous pouvez faire des recherches ici. Voilà, par exemple, chaussures enfants. Vous allez voir toutes les pages avec cette thématique. Ok, donc ça va être super utile pour nous. Ensuite, vous avez la possibilité de rechercher des vidéos, des photos, des personnes, etc. Mais nous, ou des publications aussi. Si vous voulez voir si par exemple votre domaine est utilisé, vous tapez chaussures enfants par exemple et vous voyez toutes les personnes qui ont publié dans ce sens. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les groupes, l'utilisation des groupes. Alors concrètement, ce qu'il faut que vous fassiez tout de suite, c'est par rapport à votre domaine ou par rapport au domaine de votre entreprise, on va essayer de cibler qui notre page va pouvoir intéresser. Pour ce faire,
on va ouvrir un tableau Excel et on va noter 10 groupes sur lesquels on va pouvoir partager nos publications. Par exemple, ici, j'ai tapé dans la barre de recherche maman parce que je sais que les photos, que les chaussures des enfants vont intéresser les mamans. Donc là, j'ai pas mal de groupes. Ok, donc je vais demander à les rejoindre pour ensuite publier dessus. Il y a un autre outil qui va, mais ça on va le détailler dans le module suivant. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être une autre fonctionnalité, ça va être les événements. Alors vous pouvez voir par exemple quels sont les événements qui se passent dans proche de votre lieu. Donc pour cela, vous cliquez sur événements et vous voyez tous les événements qui se passent. Donc ça peut être intéressant pour vous. Imaginez qu'il y a une vente pour les mamans, de choses pour les mamans. Vous pouvez cliquer sur intéresser, etc., voir ce qui se passe. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est comment créer, nous, des événements. Par exemple, imaginons que pour les chaussures, je veuille organiser une petite vente en bas de chez moi. Donc comment créer un événement? On va voir tout de suite. Il va falloir aller sur la page d'accueil. Dans événements, sur votre gauche, on va créer un événement. C'est sympa parce qu'en plus, vous pourrez après le partager, vous pourrez inviter vos amis, etc. Donc vous rajoutez une photo. Vente privée. Dans la description, vous mettez ce dimanche 24 avril, 24 mai. La catégorie, c'est de l'art, de la comédie, de l'artisanat. En l'occurrence, on pourrait mettre... je fais du shopping. Alors, est-ce que c'est un événement récurrent ou pas? Donc, non. Je vais dire 24 mai de midi à 15h. Qui organise? Vous pouvez même le planifier. Vous pouvez ajouter un lien sur votre site internet s'il faut s'inscrire ou pas. Et ensuite, il faut publier. Vous avez un outil aussi qui est intéressant à connaître. C'est les groupes. Qu'est-ce qu'un groupe? Un groupe, concrètement, ça va être un moyen de réseauter, un moyen de toucher une communauté. Et donc, si vous voulez, peut-être que pour vous, ça peut être intéressant, ça l'est pas toujours, de créer un groupe. Par exemple, vous pouvez commencer à créer les mamans sur Marseille. Et dans ce groupe, vous allez parler d'actualité, vous allez parler de potins, de nouvelles. Et entre autres, vous allez pouvoir proposer votre produit. Donc pour ce faire, vous créez un groupe, tout simplement. Voilà, groupe de ma première paire. Vous pouvez dire les... En fait, le plus important sur Facebook, c'est de créer une audience de gens qui vont être potentiellement intéressés par nos produits. Et le plus important, c'est de développer notre visibilité et de mettre en place des stratégies qui fonctionnent. Et ça va être vraiment le mojo du module suivant. On va découvrir ensemble concrètement des stratégies que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Et après avoir travaillé pour des grandes marques, pour des grandes sociétés, on va découvrir quelles sont les publications qui fonctionnent. Est-ce que ça va être des photos, des vidéos, des citations, des avis? Tout cela, je vous laisse le découvrir dans le prochain module.
En attendant, faites l'exercice et essayez toutes les fonctionnalités de Facebook. Si vous avez un problème, vous m'envoyez un mail. Voilà, voilà.